C'était... Ouais. Jurassic World Renaissance, énième film de cette saga, énième tentative de retrouver la magie du premier, et quand même, on peut dire que c'était mieux que le 6. Tout commence 17 ans plus tôt sur là aussi une énième île où il y avait un labo début 2000. Malheureusement, un placement de produit va se glisser par là et permettre au T-Rex de manger tout le monde. Ainsi que cette bestiole, et je me suis trompé de film, je suis devant Alien là ou quoi? Ah non, ça va, il y a le logo. Bon. Globalement, niveau scénar, on reprend le même début que le 1, ainsi que le même début que le 2 avec cette famille. Bref, retour à notre époque et on nous explique un peu la cohabitation avec les dinos qui sont maintenant concentrés autour de l'équateur. Ça j'ai pas compris, parce qu'il me semblait qu'à la fin du 6, tous les dinos étaient réunis dans une vallée. Du coup ils sont sortis, on les a fait sortir, j'ai dû rater un épisode. Peut-être qu'on aurait pu faire un film là-dessus aussi, histoire de changer de scénar. Mais on passe vite dessus, cette fois-ci la mission sera de recueillir des prélèvements pour créer un remède miracle. Et ça commence à être dur de trouver des raisons pour retourner une énième fois sur l'île. Je sais pas pourquoi ils s'entêtent là-dessus, car là, ce que je vais dire, ça vaut aussi pour le 6. Pourquoi est-ce que vous n'insistez pas sur ce monde qui doit cohabiter avec des dinos? Est-ce qu'il y a une autre saga qui nous montre des humains cohabitant avec des dinos? Bah non. Alors pourquoi est-ce que cet élément vous passez dessus comme si on ne pouvait rien en faire? Ça je piche pas, il s'évertue à vouloir retourner sur cette fichue île et refaire une énième fois la même chose. C'est-à-dire se rendre compte de leur connerie et tout faire pour rentrer à la maison alors qu'on aurait pu enfin faire quelque chose de neuf. J'adore cette saga et les potentiels gâchés comme ça, franchement moi j'en ai marre. Bref, Scarlett Johansson est engagée et doit monter son équipe. Mais mon cher Daniel, que nous faut-il comme élément pour créer une équipe du tonnerre? Alors, il nous faut un capitaine de bateau bien badass qui a tout vécu et qui donnera sa vie dans un acte héroïque. Un geek bien peureux ayant des idéaux qui fera changer d'avis la chef d'équipe. 2-3 mecs bien musclés qui serviront uniquement à l'apport de protéines journalier d'un T-Rex. Un riche bien méchant prêt à tout pour se faire encore plus de fric. Et une chef d'équipe bien badass qui finira par avoir des idéaux. Maintenant réfléchis bien car cette équipe, c'est également celle d'Avatar. Et encore sur cet élément, franchement, je vais pas cracher dessus parce que tous les films de la saga Jurassic Park avaient des personnages clichés, c'était vraiment fait exprès. Donc cet élément, je le retiens pas. Bizarrement, maintenant que tout est en place pour faire le premier prélèvement, eh bien on part totalement autre part et on va se mettre à suivre une famille qui se fait attaquer sur un bateau. Cette famille, je la hais. Voilà, c'est dit, mais en gros, tout le long du film, ce sera un montage parallèle entre l'équipe de Scarlett qui fait son taf et cette famille qui tente de survivre. Alors, pourquoi je les déteste? Parce que tout ce qui est con dans ce film, comme action ou réaction, t'es sûr que ça les concerne. Déjà, le fait qu'ils perdent leur bateau vient du fait que le père sait pas lire une fichue carte. T'as un super bateau, t'emmènes tous tes gosses et tu sais pas naviguer. Voilà, déjà ça démarre par un niveau intellectuel affligeant. Malgré mes protestations, l'équipe décide de répondre à l'appel de détresse pour les sauver. Grosse erreur, tu t'en doutes? Non mais il y a un moment, s'ils se retrouvent là, on peut se dire que c'est la volonté du Seigneur, laissons faire la sélection naturelle. Bref, ils les récupèrent et peuvent enfin faire le premier prélèvement. Alors cette attaque sur l'eau fait vraiment référence au ton de la mer, et ça, c'est parce que Spielberg avait dit que ça avait été un tournage très simple. Pour lui, Jurassic Park n'était qu'un dérivé des Dents de la Mer au moment du tournage, donc ça avait été très simple pour lui. Parce que je vous rappelle qu'il a tourné Jurassic Park, et juste après il a tourné La Liste de Schindler. Et ça, honnêtement, c'est un bon point positif. On aura plein de petites références à la franchise, mais ça restera discret. Là aussi, autre grand point positif, c'est qu'on restera sur ce bateau durant la première heure pour faire le premier prélèvement, et c'est frais visuellement. Ça, j'ai aimé qu'on insiste sur le côté aquatique, ça apporte quelque chose de nouveau à la franchise. Et elle en avait bien besoin. Et Bobby meurt, et la famille est tellement conne qu'ils sautent tous à la mer pour sauver Teresa, qui est ultra relou, tout comme son copain. Oh là là, non. Non mais les deux là, franchement, je les ai détestés. À chaque fois qu'il leur arrivait un truc, je croisais les doigts pour qu'ils y passent. Parce que au-delà de toujours prendre les mauvaises décisions, tu te doutes bien que comme c'est une famille complète et qu'on est devant un film familial, grand public, eh bien il ne peut rien leur arriver. Éventuellement le petit copain peut y passer, mais franchement c'est tout. Ce qui fait que pour moi, à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, je sais bien que ça ira. Ou alors, à cause d'eux, je sais qu'il y a des gens qui vont mourir. Et du coup, niveau enjeu... Tu vois, quand tu sais très bien que tes persos vont pas y passer,
Ainsi il s'échoue sur l'île où jadis il faisait des expériences. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette première partie entièrement sur l'eau. Hormis la famille. L'équipe est bien menée, j'ai une préférence pour Mahershala Ali qui vole presque la vedette à Scarlett. D'ailleurs, Scarlett Johansson, j'y crois pas trop à son perso, je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est vraiment une erreur de casting. J'arrive pas à croire qu'elle ait eu autant d'expérience dans sa vie et puis honnêtement, elle joue comme elle a toujours joué. J'arrive pas à trouver son perso réel. Mais après, c'est pas que de la faute de l'actrice, c'est aussi car on a tellement de persos qu'on présente pas du tout le passé de chacun. Ce qui fait qu'on est obligé en fait de se baser sur des clichés pour que ça passe. L'énième geek militant, le vieux capitaine de bateau qui a tout vécu, le méchant lobbyiste qui est là pour faire un max de fric, etc. C'est pour ça que je leur dis, cette famille aurait dû être dégagée. Elle est beaucoup trop de trop. C'est quoi cette phrase? Non, elle est de trop. Franchement, faut qu'elle dégage, ça fait trop de persos dans ce film. Ils l'ont mis uniquement car c'est un film familial et que selon eux, il fallait absolument que le public se reconnaisse là-dedans. Est-ce qu'il y a une famille dans Avatar? Non. Et est-ce qu'il y a une famille dans Endgame? Non. Alors pourquoi vous rajoutez une famille? Bon, passons à tout ce qui se passe sur l'île, parce que à leur arrivée, il y a quand même une grosse baisse de rythme. Alors, ça reste un bon point globalement, le film laisse ses persos discuter et avoir des interactions entre eux, on te balance pas de l'action H24, je valide, mais juste un peu car c'est pas non plus la partie la plus intéressante. N'allez pas dans les hautes herbes! Niveau image, on notera un film qui utilise souvent des plans larges pour accentuer le gigantisme des dinos. Ça c'est un très bon point. Même les plans sur les acteurs seuls seront larges, tout comme nos persos qui restent aux aguets pour contrer la moindre attaque. Il y a peu de gros plans et on retrouve le style filmique des deux premiers. On filme du gigantisme, donc les humains sont petits dans l'image. Mais leur connerie n'en reste pas moins immense. Intéressant également, c'est l'utilisation de l'arrière-plan pour mettre en place un danger que ne voient pas nos persos. Il y en aura plusieurs et ils sont bien pensés. Je trouve ça juste dommage qu'on ne les laisse pas vivre. À chaque fois c'est bien construit, mais c'est des plans qui sont quand même rapides. On laisse pas la tension et le danger s'installer. Un réal comme Kubrick ou M. Night Shyamalan n'aurait pas eu peur justement de rester très longtemps sur un plan pour vraiment favoriser un danger, une tension. Niveau réalisation, on est sur un niveau supérieur à Colin Trevorrow qui avait géré la précédente trilogie. Gareth Edwards a fait, je trouve, du très bon travail, en tout cas avec ce qu'il avait en main. J'espère que ce nouveau succès lui permettra d'être plus libre à l'avenir, parce que c'est lui qui avait réalisé Rogue One, et je trouve qu'actuellement c'est un des réals les plus sous-cotés d'Hollywood. Comme on est dans la saga Jurassic Park, il nous fallait également un moment d'émerveillement qu'on retrouve ici et qui fait partie du cahier des charges. C'est un beau plan filmé à hauteur d'homme pour bien montrer le gigantisme. Et ça marche bien, mais je suis pas ok avec le fait de mettre des mutants génétiques à l'écran. Durant cette scène, il te balance à fond la musique de Jurassic Park pour bien te faire chialer et la nanana 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 nanana. Mais là où perso ça avait marché pour moi dans le premier Jurassic World, eh bien là non. Tout simplement car c'est pas un dinosaure ça, c'est un alien. Ça fait partie des trucs que je pige pas. Pourquoi vouloir absolument pimper des dinos? Surtout qu'on est sur une île en fait où on a des dinos qui sont tous des mutants génétiques, ils ont tous été modifiés. Franchement, je suis pas d'accord. Le risque pour nos persos, c'est de se faire bouffer. Que le dino il soit modifié génétiquement ou non, le danger reste le même. Alors pourquoi vous faites ça? Présentez-nous de nouvelles espèces, il y en a 1200 dans le Pokédex apparemment, alors faites votre choix. De son côté, Teresa... Ah oui, c'est vrai, on arrive à cette scène. Oh mon dieu, cette scène. Teresa va chercher un bateau, au lieu de faire le tour de l'étang, elle préfère y nager. Mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est clair. Déjà, dans la vraie vie, il y aurait soit des piranhas, soit des crocodiles, soit t'auras la chiasse pendant 6 semaines. Pas forcément une idée brillante de nager là-dedans, mais bon, si tu veux. C'est pas le pire. Oh, mais qui voilà? Oh oui, tu l'as. Oh non. Oh, je veux un T-Rex. Ah oui, un T-Rex pour la bouffer. Ah oui. Ah, mais qui voilà! Il suffisait de demander, tu vois. En plus, il dort. Il est trop chou. Non, mais en fait, ce truc du T-Rex, je me suis vraiment dit, juste avant de le voir, je me suis vraiment dit, ah là, j'aimerais tellement qu'il y ait un T-Rex à ce moment-là. Il y a plein de trucs comme ça où j'avais deviné ce qui allait se passer 10 minutes à l'avance. Ce qui était quand même un peu relou, mais bon, c'est tellement le scénario du 2 qui est mon préféré de la saga que, tu sais déjà à peu près ce qui va arriver. Là, elle est censée récupérer un bateau gonflable. On parie combien qu'elle va faire un max de bruit et que ça va réveiller le T-Rex. Non mais regarde ça, franchement, tu peux le porter, ça se voit que c'est pas lourd. Porte-le, bordel. Allez. Ah non mais cette scène, elle a... tu vois.
Et franchement, je passais un bon moment et puis il y a eu cette scène. Ah mais oui, et puis voilà, on est vraiment sur le pire, hein. On va évidemment l'ouvrir juste devant son nez, hein. Tu pourrais pas t'éloigner, tu pourrais pas donner ton corps au T-Rex pour sauver ta famille et aussi le niveau intellectuel de ce film. Et le T-Rex en a rien à faire. Ah si, fallait boire un coup avant aussi au réveil. Moi aussi je fais ça, au réveil j'ai besoin de boire un coup, sinon je suis pas disponible. Et là, nous avons un nouveau Pokémon, un T-Rex amphibie. Techniquement, personne n'était là il y a 65 millions d'années, alors prouvez-moi qu'un T-Rex ne sait pas nager. Mais bon, comme tu as deviné, ils réchapperont au T-Rex tous ensemble, malgré leurs conneries. Et même récupéreront leur bateau. En fait, toute l'histoire autour de cette famille, j'ai clairement détesté. C'est extrêmement cliché, aucun n'est sauvable, et on sait très bien qu'aucun ne mourra car c'est une famille. Leur parcours est ultra prévisible. Sans parler du fait qu'ils ont tous un demi-cerveau. Là, ils trouvent enfin le labo. La nuit se lève, et on va évidemment se mettre à gueuler. Vous devriez faire un feu aussi, il y a un dino qui dort à 3 km qui vous a pas entendu. Y a-t-il un scénariste pour sauver Hollywood? Oh là là. Franchement, engagez-moi à ce niveau-là. S'il n'y avait pas eu cette famille, franchement, j'aurais aimé le film. Il y a aussi beaucoup de références, comme la banderole qui tombe, les dinos qui s'enlacent, le bras. Oui, c'est une référence que j'adore, hein, c'est par rapport au 1. On parle d'Alan aussi à chaque fois, bon, ça reste du détail très discret et ça j'ai bien aimé. Hein. Mettre des clins d'œil dans une saga, je suis pas contre, mais c'est comme les blagues. Si t'insistes dessus, alors ça marche pas. Et là pour le coup, ça marche. Arrive enfin le gros dino qu'on nous tease depuis le début. Oh la vache, avec sa gueule il peut faire que de la radio. Hein. Il a une tête à aimer le ballon ovale. Hein. Ainsi arrive un moment que j'ai beaucoup aimé, hein, le moment de bravoure du badass de l'équipe. Ce moment, je l'ai trouvé très très beau, avec uniquement cette lumière rouge et ce dino qui est à ce moment-là extrêmement lent. Bon, peut-être qu'il veut s'amuser avec sa bouffe avant, hein. Nous ne sommes pas là pour juger. Bref, la bestiole résultant d'un arbre généalogique en cercle sera tuée et l'équipe sera sauvée. Ça se finit gentiment avec le thème de Jurassic Park au piano. Elle décidera de donner les prélèvements en open source, c'est-à-dire à tout le monde, car c'est Mère Teresa. Genre, j'avais pas deviné. Et tout est bien qui finit bien. Le plus triste là-dedans, c'est que j'ai bien aimé le parcours de l'équipe. La partie sur le bateau ou sur la falaise apporte de la fraîcheur à la saga. Nos persos ne sont pas en panique tout le temps, ne sont pas en mode survie, ils sont là pour faire un job et savent à quoi ils ont à faire. Au contraire de cette fichue famille qui est obligée de refaire exactement le même parcours que dans tous les films de la saga, c'est-à-dire « Oh my god, sur cette île il y a des dinosaures, trouvons vite une base abandonnée pour envoyer un SOS ». Leur parcours, c'est uniquement de la survie mixée avec une bonne dose de conneries, et on a trop vu ça dans la saga. Hein. Si on avait suivi uniquement l'équipe de base, je pense qu'on aurait eu un vrai bon film. Mais cette famille vient tout gâcher. Le réal a vraiment fait du bon boulot avec ce qu'il avait, mais comme d'hab, il y a trop de cahiers des charges. Sinon, t'as vu la scène post-crédit? Non, bah, normal, il y en a pas. Allez, salut!